et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière que toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment dès le début Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclarent le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. «
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur insiste sur le fait que nous devons demeurer en lui, demeurer dans son amour, demeurer dans sa personne, que nous devons être unis à lui. C'est ce que signifie demeurer dans le Seigneur, être unis à notre Seigneur, ne pas garder une distance entre le Seigneur et nous, mais être en intimité avec Dieu, demeurer dans son amour. Il y a deux aspects importants que nous ne devons pas oublier pour demeurer dans l'amour du Seigneur. On ne peut pas demeurer uni à Jésus-Christ si on n'a pas de relation avec lui. Premier aspect. Deuxième aspect, nous ne pouvons pas être unis à Jésus-Christ, qui est la source, qui est le tronc. Nous ne pouvons pas être unis à Jésus-Christ si nous ne sommes pas fidèles, si nous n'écoutons pas, si nous ne sommes pas unis avec ceux qu'il a désignés pour diriger son Église. Lorsque le Christ a institué le ministère des apôtres, il les a envoyés, il leur a dit, « Celui qui vous écoutera, c'est moi qui l'écoutera. » Alors, si nous ne sommes pas unis avec le magistère de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement authentique du pape et des évêques, nous n'allons non plus être unis à notre Seigneur. Premier aspect donc, l'unité personnelle avec Jésus. Si je crois que le Christ est présent dans l'Eucharistie, si je crois que l'Eucharistie n'est pas un symbole, mais une présence réelle de notre Seigneur, sous l'apparence du corps et du sang, le pain et le vin, si je crois que dans l'Eucharistie, le Christ est réellement présent, alors je ferai tout pour avoir une rencontre avec lui. Et j'aurai avec lui une relation personnelle.
Comment je vais être uni avec le Christ si je ne m'approche pas de lui? Lorsqu'une personne aime une autre personne, elle désire être avec l'autre personne. Et tout le temps que cette personne passe avec l'autre, ce temps lui semble très peu parce qu'elle désire d'être avec cette personne. Alors pose-toi la question, combien de temps passes-tu avec le Christ? C'est-à-dire, combien de temps passes-tu dans la prière? Combien de confessions lorsque tu n'es pas en état de grâce? Combien de communions fais-tu pour être uni à Jésus? Mais si le Christ est quelqu'un de marginal dans ta vie, et tu dis que tu crois en lui, mais tu ne t'approches pas de lui, alors tu n'es pas uni à lui et donc tu ne pourras pas porter des fruits d'amour. Alors pour être uni à notre Seigneur, il est fondamental d'une part venir à la rencontre de celui qui est notre Seigneur. Confession, communion sacramentelle, prière. Et de là, nous aurons des forces, les forces qu'il nous donne dans la confession, dans la communion, dans la prière. Nous aurons les forces pour que nos œuvres rendent témoignage de cet amour qu'il nous donne et de cet amour que nous voulons lui donner. Premier aspect de cette union avec le Christ, union personnelle dans la prière, union personnelle dans les sacrements, confession, Eucharistie, le Christ qui te fortifie par ses sacrements et dans la prière. L'Église, lorsqu'elle parle d'évangélisation, nous dit qu'un évangélisateur, c'est quelqu'un d'amoureux. Et lorsque cet évangélisateur est amoureux du Christ, il reçoit de cet amour la force, les paroles pour être témoin de l'amour que Dieu nous donne, cet amour qui transforme nos vies et nos cœurs. Donc, premier aspect, reste uni au Christ, demeure dans l'amour du Christ, dans la prière, dans la confession, en recevant l'Eucharistie lorsque tu es en état de grâce de Dieu. Demeure dans l'amour du Christ parce que tu entretiens une relation d'intimité, une relation d'amour, une relation personnelle avec ton Seigneur. Et deuxième aspect, union avec le pape et les évêques, union avec le magistère authentique de l'Église. Parce que chacun de nous ne peut pas avoir la foi qu'il lui plaît. Sinon, nous devenons des petites églises, chacun individuellement. Nous avons une foi que nous professons. Et cette foi nous a été transmise depuis le Seigneur, mais par les apôtres qui ont été des vicaires, des envoyés de notre Seigneur. Alors, tu ne peux pas avoir la foi qui te plaît, la foi qui te semble bonne pour toi. Si tu dis « je crois en l'Église », ça veut dire que tu crois au magistère authentique de ceux que le Seigneur a désignés comme la tête de l'Église, comme ses vicaires, comme ses envoyés. Donc, tu es uni au Christ lorsque tu écoutes la voix de ceux que le Christ a envoyés. Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute, dit le Seigneur. Nous avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui, depuis hier, les apôtres se confrontent à un problème. Paul et Barnabé, qui sont déjà en train d'évangéliser les autres peuples non juifs, se confrontent au problème de la circoncision. Les non-juifs, les païens,
Doivent-ils se circonciser ou non? Doivent-ils recevoir les mêmes rites que les Juifs ou non? Et les apôtres s'asseyent. Chacun prend la parole. Pierre, Paul, Barnabé. Il faut parler d'un problème et donner une solution. C'est ce que le pape et les évêques font. Et la réponse qu'ils donnent, c'est la réponse de Dieu. La réponse que le magistère authentique de l'Église donne, c'est la réponse de Dieu face aux nouvelles réalités. Parce que le Christ n'a pas parlé de cette réalité de la circoncision. Mais lorsqu'après le Christ, il y a une nouvelle réalité qui se présente dans la mission, les apôtres se réunissent pour trouver une solution à ce nouveau problème. Et c'est ce que le magistère a fait depuis plus de 2000 ans aujourd'hui. Nouvelle réalité, réponse du magistère authentique. Et nous devons être unis à ce magistère, parce que la voix du magistère authentique, c'est la voix de Dieu, c'est la voix du Christ. C'est lui qui vous écoutera. C'est moi qui l'écoutera. Ne l'oublions donc pas, chers frères et sœurs, pour que l'Église porte des fruits, l'Église en général, et pour que nous, membres de cette Église, pour que nous portions des fruits, nous devons être unis au Christ. Et cela signifie union personnelle avec le Christ, union dans la prière, union dans les sacrements, mais aussi union avec ceux que le Christ a désignés comme directeur, administrateur de son peuple. Demandons donc au Seigneur la grâce de l'union avec lui. Demeurer dans l'amour du Christ, c'est être unis à ce Christ qui est notre Seigneur. Demandons cette union pour que nous puissions porter du fruit, que le Christ nous aide à être dociles à sa volonté, que nous puissions écouter sa voix qui nous parle à travers la prière, qui nous parle à travers ses sacrements, mais aussi qui nous parle à travers la voix du pape et des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique de l'Église. Que le Seigneur puisse toucher nos cœurs, qu'il nous aide à être obéissants à sa parole, qu'il nous aide à demeurer dans son amour, demeurer en lui, parce que nous prions, parce que nous recevons ses sacrements, parce que nous écoutons la voix du magistère de l'Église. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape Léon XIV, pour les évêques, pour qu'ils puissent transmettre la voix de Dieu à ce peuple qui a faim de recevoir cette voix que le Seigneur veut dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale et dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles comme missionnaires, mais aussi des ouvriers comme des personnes mariées. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Christian, pour les intentions de la sœur Alphonsine Tchabou, pour l'anniversaire de maman Julienne Bolongo, pour les intentions de Lou, qui fête son anniversaire. Prions pour les intentions du docteur Ange Jésus Agbodjobé, les intentions de madame Maman Gudule Mavouma,
pour les anniversaires de Pauline Mavuma et Ursule Mavuma. Les intentions de Eric Mavuma, les intentions de Julio Sauvi, les intentions de Jeanne Ouédin, les intentions de Marie-Cécile pour l'anniversaire de maman Alphonsine, les intentions d'Evelyne, les intentions de Rachel pour sa fille Léana, les intentions de Didier pour son anniversaire, les intentions de Raphaël Mazafuna pour son anniversaire, les intentions de Françoise Abba, épouse André, pour Sarah Marie-Grace, les intentions de Evelyne Nunes et les intentions de Françoise Marine Toumba pour l'anniversaire de Joël Tiswaka. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions et de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, pour les malades de nos familles. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prisonniers, pour les âmes du purgatoire. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à demeurer dans son amour, que le Seigneur nous aide à être unis à la source de nos forces, dans la prière, dans ces sacrements, et en étant obéissants au magistère de l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, et les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Rossé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Annette Evra, Antoinette Kamouye-Loa, Rosalie Diwete, Isabelle Denise Asengele, Jean-Claude, Nicodème, l'abbé Abdon Minengu, Père Jean-Pierre Acquesson et Monsieur Pinto. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le bienheureux Carlos Acutis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut.
Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.